Good morning, Aleïden, tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishmat, Moshe Michael, Ben, Aline Bachla Rachel, et François Traji Ben Chana, et Janine Rude, Batfarton Bazafritna, et Shaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Dmai, Perek Dalet Mishnah Vav. Anichnas La'ir, Veno Makir Adam Sham. Amar Mikan Neeman, Mikan Me'aser. Amar Lo Echad, Ani, Eno Neeman. Ishploni Neeman. הרי זה נאמן. הלך לקח ממנו, אמר לו, מי כאן מוכר ישן? אמר לו, מי ששלחך אצלי, אף על פי שהן כגומלין זה את זה, הרי אלו נאמנים. הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם שם, j'arrive dans une ville que je ne connais personne. Mais vraiment personne. Parce que si je connais une seule personne, la Mishnah n'est plus en vigueur. J'arrive dans une ville, je connais personne, j'arrive à la synagogue, je vois des bons juifs, des gens qui font la tfila, et... D'accord? Et donc, Mikan Neeman, donc en théorie, sur qui je me fonde, je connais personne. Le rabbin, je sais pas, est-ce qu'il n'a pas un iPhone dans la poche? Ou, d'accord? Donc, un vrai, Mikan Neeman, qui est cru ici? Mikan Measer, qui can prélève comme il faut les Trumotum Asrot? Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit, Amar Lo Echad Ani, c'est quelqu'un qui me dit, moi, Eno Neeman, tu le connais pas, il ne peut pas témoigner sur lui-même. Pour témoigner sur quelqu'un d'autre, il faut que ce soit une personne étrangère qui témoigne sur lui. Tu ne peux pas témoigner sur toi. Donc on arrive à quelque chose d'un petit peu rigolo, et même à la limite absurde, je dirais, mais malgré tout, c'est fréquent que lorsque tu rentres dans un cadre de règles, une personne ne peut pas parler sur lui-même, il faut une personne étrangère qui parle pour toi, et donc s'il me dit « Ishploni Neeman », mais il me dit « Non, lui c'est quelqu'un de crédible », alors un Rezé Neeman, lui-même sera cru. Et il sera cru dans ce cas-là. Soit, d'accord, vous avez compris? J'arrive, je débarque à Bet She'an, je connais personne là-bas. J'arrive dans une synagogue, et je demande qui est crédible pour les Trumotum Asrot. Je demande à quelqu'un. S'il me dit que lui-même il est cru, lui-même il fait attention, il ne peut pas témoigner sur lui-même, mais il peut témoigner sur un étranger. Sur une tierce personne. Ok? Maintenant, suite de l'histoire. Alach likach mimenu. Ensuite, donc, puisque maintenant il est... et je précise, comme on a dit au début, c'est que parce que je connais personne. Mais si je connais quelqu'un, je sais que j'ai un ami crédible dans la ville, je ne peux partir que chez lui, que lui me dise qui est crédible. D'accord? Il n'y a plus la Mishnah qui a été dite, parce que, vous avez bien compris le problème. Tu arrives, tu connais personne, quelqu'un te dit, même s'il a une très grande kippa, une très grande barbe, ça ne veut rien dire en fait, en théorie. Il n'est pas forcément crédible, tu ne sais pas ce qu'il fait chez lui, tu ne sais pas comment il se conduit, par rapport au Trumotum Asrot. Donc en théorie, tu dois te fonder. S'il ne peut pas témoigner sur lui-même, il ne peut pas non plus témoigner sur quelqu'un d'autre. Tu sais qui il est, tu ne sais pas. Malgré tout, là, ils ont fait une colla sur le Dmaï pour celui qui ne connaît rien. Mais dès que tu connais quelqu'un, tu ne peux plus te fonder sur un étranger, tu vas te fonder sur celui que tu connais. Au moins, tu sais que c'est un être cachère qui va te dire que lui, il prélève comme il faut. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah. Une fois que je suis parti chercher des fruits, donc il m'a dit, va chez Reuven, là-bas il a des bons fruits, il est Neeman comme monsieur. Je vais acheter des fruits chez Reuven. Et lorsque je sors de chez Reuven, Alach likach mimenu, il est parti prendre de lui. Amarlo, il lui a posé comme question, il lui a dit, Mikan mocher yashan, qui vend ici de la vieille récolte? Et je vais expliquer après c'est quoi la vieille récolte de blé. Amarlo, il me répond, Mishishalechacha etzli. Il dit, ah, celui qui t'a envoyé chez moi, lui aussi il est Neeman, en réalité, va chez lui acheter du yashan. Alors la Mishnah va me dire que lui il est cru, mais afalpi shehen ke gomlin zenzeh, même si en apparence, il y a un problème de gomlin, il y a, comment dire, une entraide apparemment. Le Reuven il dit sur Shimon que c'est un bon juif, qui prélève bien, et Shimon il redit sur Reuven que c'est un bon juif. Peut-être qu'en réalité c'est tous les deux des mauvais, qui prélèvent pas comme il faut et qui sont dit viens, comme ça on va se faire de l'argent, moi je témoigne pour toi, tu témoignes pour moi. Un problème de gomlin, un qui reconnaît à l'autre, de l'entraide entre deux personnes. Malgré tout, la Mishnah nous dit ils sont malgré tout crus parce que j'ai pas le choix, je connais personne d'autre. C'est quoi l'histoire du Yashan au Hadash? C'est très simple. Vous savez que là, on a déjà évoqué quelques fois d'ailleurs, vous savez que la nouvelle récolte, si jamais maintenant je plante du blé maintenant, qui va me pousser en Hadar, d'accord? Je ne connais pas le calendrier agricole, comment ça se passe, mais je plante du blé maintenant dans cette période de l'année, dans 3 mois, je récupère, pendant qu'on sera en Hadar, je récupère du nouveau blé. Est-ce que j'ai le droit de le manger? Je n'ai pas le droit de manger ce blé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un problème de Hadash. Hadash Asur Min Torah. Jusqu'à qu'il y a le deuxième jour de Pessah qui passe, le jour n'importe le Korban Omer, en théorie, et même à notre époque, il n'y a plus de Korban Omer,
jusqu'au soir, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte. Et c'est interdit, Mideoraita, en vigueur même en Chutz Laaretz. Et faites attention à ça, parce que il y a des endroits sur Terre qui sont, c'est très fréquent, la problématique. C'était fréquent en Russie à l'époque, je crois que c'est très fréquent en Amérique latine, parce qu'ils sont dans l'hémisphère sud, les saisons elles sont inversées, et en fait, quand ils vont se mettre à planter du blé, ils vont se mettre à planter le blé à ce qui correspond pour nous l'été, disons, je sais pas moi, en Iyar, Sivan, et ils récupèrent ensuite le blé à peu près en Elul, Tishrei, Cheshvan, c'est de l'interdit, Hadash, Minatora, on n'a pas le droit de manger, même quand ça vient des Goïm. Faut faire très attention, ça c'est un interdit de Hadash. Je reviens maintenant sur notre sujet, je fais très attention aussi à acheter donc de la vieille récolte, c'est-à-dire qu'il y a d'avant le Pessah, où il y a eu dessus il y a eu dessus le Pessah qui est passé, et qui a permis ce blé. Et donc, il pourra lui témoigner sur celui qui m'a envoyé, on ne dit pas qu'il y a un problème de gobelin, que qui sont en fait, ils sont de mèche ensemble, pour un favoriser l'autre, non, on les croit et c'est tout, d'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.